Chères habitantes et habitants de la 15e circonscription, je tenais à vous adresser ce message vidéo afin de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2023. Pour cette année, mon équipe et moi-même avons pris la décision pour des raisons malheureusement économiques de ne pas faire de cérémonie de vœux en présentiel. En effet, des travaux d'isolation et de mise en sécurité de ma permanence ainsi que l'inauguration de cette dernière m'ont contraint à renoncer à nous réunir. Mais rassurez-vous, pour 2024, une date est déjà fixée et une salle est déjà réservée pour vous accueillir. Cette vidéo me donne l'occasion de vous dresser un bilan de mes 6 premiers mois de mandat, que ce soit au sein de l'Assemblée nationale ou au niveau de la circonscription. Elle me permet également et surtout de vous présenter mes projets pour cette nouvelle année 2023. Je vous avouerai que je suis relativement fier d'être parvenu, malgré de nombreux travaux parlementaires au sein de l'hémicycle, d'avoir effectué plus de 130 déplacements dans 48 des 54 communes de ma circonscription. En effet, cette circonscription, je l'ai sillonnée d'ouest en est, je veux dire de Buisker, où j'ai participé à la fête de la moto, jusqu'à Nieppe, où j'ai eu l'occasion d'assister à de nombreux événements et ou commémorations. Je l'ai également parcouru du nord au sud, en partant d'Outzel, avec son marché de Noël et ses différents événements organisés par de dynamiques associations, en passant par Hasbrook avec sa magnifique foire agricole organisée par Jacques Wicard, et en terminant par Averskerk, où j'ai pu participer à différentes manifestations, que ce soit la fête de l'eau, la soirée Octobre Rose, les péniches illuminées lors des fêtes de fin d'année, ou encore son marché de Noël et sa célèbre fête de la tomate. Je ne vais pas vous énumérer mes 130 déplacements, mais j'aimerais tout de même insister sur ma présence à différentes Sainte-Barbe. Présence qui m'a permis d'échanger longuement avec nos valeureux sapeurs-pompiers. Je me permettrai également d'évoquer ma participation à la Sainte-Geneviève d'Hasbrook, qui m'a donné l'occasion de rencontrer nos courageuses forces de l'ordre. Depuis mon élection en juin dernier, j'ai toujours eu à cœur de renforcer le lien entre les élus nationaux et les habitants de ma circonscription. Je l'ai dit et je le répète, je continuerai à être présent dans toutes les communes de ma circonscription. Car pour un député, ce n'est qu'en allant sur le terrain qu'on peut se rendre compte de sa réalité, et ce n'est qu'en allant au contact des habitants qu'on peut parvenir à cerner correctement leurs problématiques et de tenter de les résoudre. Malheureusement, cette pratique est peu courante et elle fut quasi inexistante lors de la précédente mandature. Je tiens à remercier l'ensemble des élus, les représentants d'entreprises, les membres des associations, les forces de l'ordre, les pompiers et toutes celles et ceux qui sont venus me rendre visite à mon bureau ou venus échanger avec moi lors de mes déplacements. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont ouvert leurs portes, toutes celles et ceux qui m'ont accueilli chaleureusement et toutes celles et ceux qui m'ont ouvert tout simplement leur cœur. Quant à ceux refusant de travailler avec moi, je le dis et je le répète, seul on avance vite, mais ce n'est qu'ensemble que l'on peut aller loin. Durant le deuxième semestre 2022, mon équipe et moi-même n'avons eu de cesse que de défendre vos intérêts au sein des plus hautes instances nationales. J'en veux pour preuve ma première question au gouvernement pour défendre la filière porcine, quelques semaines à peine après les élections. La situation était tellement dramatique qu'il nous a fallu prendre le train en marche pour alerter le gouvernement et trouver rapidement des solutions pour cette filière. Par ailleurs, 2 jours après mon élection, Madame Popelier, maire de Bord, nous a alertés sur un risque de fermeture de classe au sein de sa commune. Tous les administrés étaient catastrophés. Il n'y avait pas, il fallait partir au charbon et durant tout l'été. Et ce, plusieurs fois par semaine, j'ai sollicité l'académie, le rectorat, la préfecture, mais aussi et surtout le ministre de l'Éducation nationale ainsi que ses collaborateurs. Finalement, les efforts ont payé et ensemble, je dis bien ensemble, nous sommes parvenus à maintenir la classe de l'Inde et de Bord. Sans l'aide et le soutien de Madame Popelier, maire de Bord, et Monsieur Platevout, maire de l'Inde, ainsi que les associations des parents d'élèves et Monsieur le sénateur Decolle, les classes n'auraient jamais pu être maintenues.
En ce qui concerne notre travail au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, mon groupe et moi-même avons travaillé et défendu des amendements et des projets de loi de bon sens, des textes dont la finalité est de réellement vous aider dans votre quotidien. Ainsi, cet été, nous avons voté des projets de loi visant à améliorer votre pouvoir d'achat, la suppression de la redevance audiovisuelle, la création d'une nouvelle aide financière exceptionnelle pour les particuliers se chauffant au fioul et bien d'autres. Puis en octobre, nous avons voté la création d'une taxe temporaire sur les superdividendes distribués par les grandes entreprises. Ce texte a été adopté après avoir été voté par 227 députés. Malheureusement, il a aussitôt été retiré suite à l'un des 10 49.3 opérés par la Première ministre Elisabeth Borne. Ce fut également le cas de l'amendement sur l'augmentation de 5 milliards d'euros de crédits pour la rénovation thermique des bâtiments. Lui aussi fut supprimé à coup de 49.3. Enfin, en novembre, nous avons voté la création d'une aide exceptionnelle de 230 millions d'euros pour les ménages se chauffant au bois. Mais nous avons également défendu la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, plus connue sous le nom d'OPMI. Ce fut l'occasion pour moi de défendre et de prendre la parole à plusieurs reprises sur cette loi particulièrement importante pour nos forces de l'ordre, mais également le maintien de la caserne de Cassel. Nous avons également proposé différents amendements lors du projet de loi de finances ainsi que celui de la sécurité sociale. Et oui, mesdames et messieurs, votre député a réellement décidé de consacrer pleinement son temps à son mandat, partout sur le terrain, mais tout aussi présent dans l'hémicycle, pour preuve les informations délivrées par les différents sites relayant les informations sur mon activité. À la fin du semestre, je faisais partie des 150 députés les plus actifs en nombre de présence dans les commissions défense et européennes, dans les prises de parole, dans l'hémicycle, dans le nombre d'amendements présentés, dans les questions écrites et orales. Et enfin, 85e en nombre de participations au vote sur les 577 députés. Maintenant est venu le moment de vous présenter mes projets de loi pour cette nouvelle année 2023 ainsi que mes différents projets. En ce qui concerne mes actions au sein de l'Assemblée nationale, nous allons bientôt travailler 2 projets de loi cruciaux pour l'avenir de nos concitoyens. La réforme des retraites et la loi immigration présentée par le ministre de l'Intérieur M. Gérald Darmanin. En ce qui concerne ces 2 textes, vous connaissez ma position ainsi que celle de mon groupe à l'Assemblée nationale. Cette réforme des retraites est profondément injuste et mérite d'être attentivement débattue au sein de l'hémicycle. Vous pouvez compter sur moi pour présenter des amendements visant à protéger l'avenir du plus grand nombre. Dès la semaine prochaine, je rendrai public mes 3 premiers projets de loi. Permettez-moi de vous les exposer brièvement. Le premier concerne l'avenir de mes collègues du Trans-Manche maritime. Ce projet de loi vise à lutter contre le dumping social et à protéger les pavillons français et ses marins. Par ailleurs, la sécheresse a occasionné des fissures dans de nombreuses habitations. L'objectif de mon second projet de loi sera d'offrir aux victimes la possibilité de faire intervenir, en plus de l'expert de l'assurance, un expert indépendant et de permettre une meilleure protection et une meilleure prise en charge des dégâts occasionnés. Le troisième est à visée écologique. L'idée est d'utiliser les eaux grises, les récupérations des eaux de pluie, pour alimenter les toilettes des écoles. Ce projet de loi m'a été proposé par des maires de ma circonscription. Je trouve l'idée particulièrement intéressante et je pense que tant sur le plan écologique qu'économique, ce projet mériterait lui aussi d'être débattu au sein de l'hémicycle. Enfin, un autre projet me tient lui aussi particulièrement à cœur. Il s'agit de la réécriture de la loi Egalim 2, qui verra le jour dans les mois qui viennent. En effet, le texte actuel est bien trop opaque et reste, la plupart du temps, non appliqué. Pour que le texte soit amélioré, cette réécriture devra impliquer les différents acteurs concernés. Au niveau de la circonscription, j'ai également décidé la mise en place dès ce premier semestre de permanence dans les 54 communes de ma circonscription. C'était une de mes promesses de campagne et cette promesse sera tenue. Dans la foulée, mes collaborateurs et moi-même lancerons dans les semaines à venir notre site internet
Au-delà de la possibilité de vous tenir informé de notre actualité, des dates vous seront proposées afin que vous puissiez prendre rendez-vous directement en ligne et être reçu sur Hasbrook ou au sein de vos communes. De plus, à partir de février, nous ouvrirons officiellement les demandes de stage et d'alternance au sein de ma permanence parlementaire d'Hasbrook, mais également au sein de mon bureau parisien. La possibilité de journées d'immersion avec mes collaborateurs et moi-même seront également offertes aux plus jeunes. Compte tenu des taux impressionnants d'abstention lors des dernières élections, nous nous attacherons à renforcer toujours plus le lien social et la proximité entre élus et habitants. De plus, nous inviterons les citoyens qui le souhaitent à venir découvrir l'Assemblée nationale. Une attention toute particulière sera offerte à nos jeunes élus des conseils municipaux des jeunes, car j'estime que les adolescents qui donnent ainsi de leur temps dans leur commune méritent qu'on leur fasse visiter les plus hautes instances de l'État. Notre objectif est également de multiplier les visites dans les entreprises afin d'être réellement en phase avec le monde du travail. Par ailleurs, nous solliciterons les chefs d'établissement de manière à expliquer aux jeunes ce que sont nos institutions et répondre à leurs questions. La politique ne doit pas être qu'illusion. Toujours dans la même veine, nous avons eu l'occasion de récompenser une personne méritante lors de la cérémonie des vœux à Vieux-Berquin. En effet, je considère primordial de récompenser celles et ceux qui œuvrent sans compter pour le bien commun. Nous organiserons donc des cérémonies afin de médailler les futurs récipiendaires. Par conséquent, je vous invite à nous contacter si vous pensez pouvoir mettre à l'honneur, au nom de l'Assemblée nationale, des habitants de la circonscription. Je terminerai mon propos en vous souhaitant à toutes et à tous une excellente année 2023. J'espère que celle-ci vous apportera joie, bonheur et sérénité. Et j'en profite pour féliciter l'US Pays de Cassel qui jouera face au Paris Saint-Germain ce lundi 23 janvier. Nous aurons l'occasion de les encourager à Lens tous ensemble. Prenez bien soin de vous et de vos proches et à très bientôt sur le terrain.